Bonjour Madouliens, bonjour Madouliennes. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur Les Faucons de la Nuit, un film américain réalisé par Bruce Malmuth, avec Sylvester Stallone, Billy Dee Williams et Rutger Hauer. Le film est sorti en 1981. Les Faucons de la Nuit a été réalisé à la suite de Rocky II, que dirigeait et interprétait Stallone, qui voulait remonter la pente après quelques déceptions au box-office. Il est sorti la même année qu'À nous la victoire, où Sylvester Stallone jouait au football avec Pelé. Les Faucons de la Nuit s'inspirent du script du troisième volet de French Connection, qui n'avait jamais été filmé. Stallone espérait changer de registre avec ce thriller sur le terrorisme. Il a donc, comme à son habitude, le gars Stallone, parce qu'il aime tout faire, réécrit le scénario pour se concentrer sur son personnage de flic désabusé. Le tournage a commencé, mais les relations entre la star et le réalisateur alors choisi, Gary Nelson, étaient tendues et ce dernier a été remplacé au bout de quelques semaines. Le nouveau réalisateur choisi par la production Stallone était l'inexpérimenté Bruce Malmuth, recommandé par le réalisateur du premier Rocky, John G. Avildsen. On raconte que Bruce n'a pas fait grand-chose sur le plateau, les mauvaises langues. Mais il est difficile de diriger un acteur, Stallone, qui est aussi un monteur, un réalisateur, et qui a commencé à diriger des séquences en votre absence, comme la poursuite dans le métro que l'on peut voir dans le film. Pour jouer aux côtés de Stallone, la production a fait appel à Rutger Hauer, connu pour ses collaborations avec Paul Verhoeven, sur des films comme Soldier of Orange ou Spitters. Deux excellents films, et je vais me faire plaisir cette année, car je reviendrai sur la période hollandaise de Paul Verhoeven qui est beaucoup moins connue que sa période américaine. La performance remarquable de Rutger Hauer dans Les Faucons de la Nuit a été déterminante lorsqu'ils ont cherché un acteur pour le chef des répliquants dans Blade Runner. Comme je l'ai dit précédemment, le tournage s'est révélé difficile, avec un réalisateur rapidement dépassé et une tension palpable entre Sylvester Stallone qui contrôlait tout et Rutger Hauer. Un premier montage a été présenté à la production, mais il a été refusé. La décision a été prise de remonter le film en ne conservant que les scènes d'action mettant en scène Stallone, que j'adore, mais qui avait quand même à l'époque un sacré ego. À ce titre, Lindsay Wagner, qui jouait la femme de Stallone dans le film, a été surprise de constater que la plupart de ces scènes avaient disparu dans la version finale. Les Faucons de la Nuit est sorti en 1981 et a été un nouvel échec au box-office pour Stallone, au même titre que Fist ou La Taverne de l'Enfer. Lorsque l'on regarde Les Faucons de la Nuit, une séquence réalisée par Stallone attire particulièrement l'attention. La poursuite dans le métro. Avec un découpage précis et l'utilisation de décors naturels, la scène paraît crédible. Le montage s'accélère jusqu'à l'affrontement final sur le quai de métro, où Sylvester est contraint de laisser s'enfuir le terroriste pour sauver la vie d'un otage. L'acteur se montre aussi habile derrière la caméra que sur les rings de boxe, créant une atmosphère tendue digne des films de Don Siegel, comme l'Inspecteur Harry. Le film nous offre également une autre séquence remarquable, se déroulant dans une boîte de nuit animée par une musique disco. À travers un montage alterné et l'utilisation de cadres de plus en plus serrés, le film oppose la force physique, incarnée par Stallone, à la cruauté plus intellectuelle de Hauer, créant un contraste saisissant entre les deux personnages. Quand on voit les séries Netflix ou les blockbusters aseptisés actuels, on est marqué par l'aspect social du film qui n'hésite pas à nous mettre en scène de façon presque documentaire des quartiers délabrés de New York où règne la misère. Le film nous donne en effet à voir un New York pré-Giuliani où l'on n'efface pas ce qui pourrait déranger l'œil du spectateur par le biais du numérique. Enfin, pour l'amoureux de giallo que je suis, la séquence finale rappelle un peu l'école italienne du cinéma d'horreur que Stallone connaissait bien, comme l'avait expliqué son fils Sage, qui parlait de la passion de son père pour Suspiria. Surtout, le film fonctionne grâce à la prestation assez intense de Rutger Hauer. Charismatique, doté d'une classe folle. Pour les années 80, je précise. Il arrive à donner vie à un personnage qui est capable du pire tout en se convainquant qu'il agit pour le bien de tous. Il faut savoir que Stallone avait peur de se faire voler la vedette par l'acteur d'origine hollandaise qui avait tendance à le provoquer. Les rapports belliqueux entre eux ont alimenté leur opposition qui fonctionne très bien à l'image. Enfin, pour les plus geeks d'entre vous, nous avons Billy Dee Williams, le Lando de Star Wars, et Lindsay Wagner, qui fut super génie à la télévision. Le film est vraiment agréable à regarder, néanmoins le résultat reste assez éloigné du script original de David Chabre, qui se voulait un portrait ambitieux du terrorisme international.
Les Faucons de la Nuit que j'avais vus à l'époque sur la 5 demeurent avant tout une honnête série B. Et c'est déjà beaucoup, porté par le charisme de ses acteurs principaux. Je vous fais des gros bisous Madouiliens, je vous fais des gros bisous Madouiliennes, et on se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est primordial pour le référencement de cette chaîne.